Philippe Rousselot est chef du service d'hématologie dans un hôpital de région parisienne. Et comme plus d'1 millier de confrères, il menace de démissionner de ses fonctions administratives. C'est sûr que la démission, ce serait un échec. Ce serait un échec sur le plan de la communication avec notre ministère de tutelle. Ce serait un échec pour nous, parce que je pense que personne n'a envie de démissionner, parce que c'est pas sans conséquence. Et on n'espère pas faire ce constat d'échec, surtout. Gestion des services, dialogue avec la direction. Si les négociations ne reprennent pas avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, ces médecins pourraient ne plus effectuer aucune tâche administrative. Mais les soins, eux, ne seraient pas impactés. Le patient il sera soigné tout à fait normalement et de la part des patients, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir sur le fait que les soins seront assumés exactement comme avant. Pas convaincus par le plan urgence dévoilé par le gouvernement fin novembre, ces soignants demandent 600 millions d'euros supplémentaires pour les hôpitaux en 2020 et une hausse significative des salaires. Le plan d'urgence d'Agnès Buzyn est insuffisant, disent les médecins démissionnaires. La ministre de la Santé joue l'apaisement et demande du temps. Les budgets des hôpitaux sont de nouveau en augmentation depuis l'année dernière. Par exemple, 150 millions d'euros ont été alloués aux hôpitaux depuis ce mois-ci. Vous leur dites patienter quelques mois, l'argent arrive, il est débloqué aujourd'hui. Absolument, j'apporte un calendrier de mesures sur lequel je vais communiquer très clairement. Donc un calendrier où tous les mois on voit les avancées, notamment financières, qui vont permettre aux hôpitaux qui en ont besoin de réouvrir des lits ou d'embaucher du personnel.